Par l'aube, early light. What so brightly held at the twilight's last gleam. Et le top 40% après l'avortement est devenu faible. Pourquoi est-ce le cas? Ça s'appelle une statistique. Qui a le plus recours à l'avortement en Amérique? Les femmes noires. Tu veux dire la détermination des Noirs, c'est bien ça? Le mouton noir de la famille. L'une des pires choses, à part l'avortement, qui soit jamais arrivé aux Noirs, c'est le mouvement des droits civiques. Parce qu'avant cela, les familles étaient unies, l'avortement était inconnu et les femmes respectaient les hommes. Elles n'étaient pas toujours d'accord, mais respectaient l'ordre. Ils ont fait intervenir le gouvernement. Ils ont dit qu'aucun homme ne pouvait vivre là, puis ont mis d'autres personnes pour les diriger. Jesse Jackson, Martin Luther King Jr., la NAACP, tu sais, ils sont devenus les leaders des Noirs, et ça n'a fait qu'empirer depuis. Mes grands-parents, qu'ils reposent au paradis, m'ont appris à nettoyer derrière moi, tu sais, à faire attention. Ou le classique, aucune femme ne veut d'un homme sale. Ensuite, ma mère disait, tu ferais mieux de nettoyer, sinon tu vas te faire fouetter. Donc c'est dans la pièce. Maintenant, c'est ancré dans ce cerveau. Choisis ta branche dans le jardin. On parle de quoi, là? Oui, elle est originaire de la campagne en Caroline du Sud, ma mère. Oui, Donc, avec quels objets te faisait-on frapper? tout. Tu vois le dessous du lit superposé? Ouais. La partie en bois? Ouais. Chut, et tu sais, Il y a les ongles? Allez. Ouais. Ouais, allez. Je suis vraiment désolé, mon frère. Ne le sois pas, non. Je suis désolé, je trouve ça terrible, je suis père. oui, L'idée même de crier sur mon enfant me choque, alors le frapper avec des clous et des bâtons. l'homme est la lumière de la famille. Il est la lumière de la femme et des enfants. Et quand la lumière s'éteint, la mère et les enfants s'effondrent parce que ce n'est pas dans la nature de la femme d'élever des enfants ou d'être un leader. un grand bravo à Carmelo Anthony. Il progresse, les gars. Il vit dans une maison à 900 000 $. Cette maison est magnifique. C'est un nouvel escalade? C'est génial. Je me demande si l'avocat leur a dit de faire ça pour énerver les gens, pour attirer plus d'attention sur l'affaire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de stratégie compliquée ou est-ce que leur avocat est juste un type qui... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé un bébé, il a causé une lésion cérébrale à un bébé. Je crois qu'il le secouait ou, comme on dit dans les quartiers, il donnait une raclée à un bébé. Est-ce que quelqu'un dans la communauté noire s'en soucie? Je ne pense pas. Ou alors ils disent « Il a bien corrigé ce bébé. Il va lui mettre des claques jusqu'à lui enlever le noir. Il ne pleurera plus. » Qu'a fait le gamin? Ouais, qu'est-ce que le bébé a fait? Bref, Carmelo Anthony, résidence sécurisée. Sympa. Faut bien s'éloigner de tous les Carmelo Anthony qui traînent dehors. Aucune chance que ça arrive 2 fois. C'est vrai, ils se sont passé l'envie. Peut-être pour ça qu'ils ne le mettent pas en prison. Tu consommes beaucoup de colorants rouges 40 enfants. Ça doit forcément t'affecter, tu sais, les singes tonneaux rouges et les bonbons acidulés. Délicieux. C'est bon, mais ils en mangent comme si c'était pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Oui, c'est intéressant aussi parce que tu verras un gaz arrêté et il a été arrêté 26 fois, c'est incroyable. Pourquoi le laisse-t-on sortir 25 fois? Oui, c'est de la narco-tyrannie, exactement. Visite des droits civiques. Cela va développer une identité. Je ne le fais pas. Je pense que c'est le contraire qui est vrai. Je pense qu'en développant une mentalité de victime en deuil, vous rendez un mauvais service à votre peuple. J'ai fait ça, j'ai déjà parlé de mon expérience d'enseignement dans une école noire. Ces écoles sont comme des usines à chaos. Les enfants crient. On ne peut aller nulle part sans entendre abracadabrada, abracadabrabou, comme des enfants qui crient constamment. Tu ne peux pas l'arrêter, ça te tombe dessus, comme sur leur téléphone portable. Adoubadoukaboum, je le fais, yo, hey DJ. Et tu ne peux pas y échapper de toute la journée. C'est un cauchemar mental. Et donc, le premier jour, j'essayais de leur parler de design ou quelque chose comme ça. Et cette petite fille noire dit « Je n'aime pas ton attitude ». Je retourne voir l'artiste, à la réunion des professeurs stagiaires. Et cet autre gars qui est à l'école d'art avec moi, ce fils à papa raté. À la réunion des étudiants, il dit « Je regarde juste ces gamins. Je ne sais pas s'ils ont un avenir. » Je ne sais pas, et j'essaie juste de lui parler. Genre, tu dois faire quelque chose, tu pourrais être tout ce que tu veux. Tu pourrais être scientifique, tu peux faire quelque chose de ta vie.
Premier jour, je fais un discours de fin de film inspirant à ces gamins noirs en pyjama. D'accord ? Et il a eu une très mauvaise expérience en tant que professeur stagiaire. Donc je reviens le deuxième jour, j'ai imprimé des contours de Air Jordan. Sympa. Et puis pour les 2 enfants blancs, des Converse, et puis des chaussures de filles pour les filles. Et ça cartonne. Les enfants sont là, ils colorient des Air Jordan. Et c'est comme le meilleur cours d'art de leur vie. En fait, c'était plutôt bien. Mais le point, c'est que c'est de la garderie. Leurs parents veulent juste qu'ils foutent le camp de la maison, mec. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? D'accord. Si chaque jour de ta vie, de la maternelle à la terminale, t'as quelqu'un en face de toi qui te répète « Esclavage, tu étais un esclave. Tu as été fouetté. On t'a appelé, tu étais un esclave. » Quel effet ça va avoir sur ta psychologie si tu entends ça tous les jours ? Ça devrait être comme un chapitre d'un livre que tu parcours rapidement. Les colonisateurs européens ont aussi réduit en esclavage les peuples autochtones durant la période coloniale. Des personnes réduites en esclavage ont bâti de nombreux établissements et villes en Amérique du Nord coloniale. Je vais y aller et cette dame va tout vous apprendre sur l'esclavage. Voici 3 faits et points de vue sur l'histoire des Noirs que vos enfants doivent connaître avant de commencer à parler de l'esclavage cette année scolaire. Bref, je vais faire un don pour ça. Tu donnes 1500 parce que nous sommes de bonnes personnes, des gens bien. Nous ressentons la culpabilité que nous devrions ressentir et donc notre argent devient leur argent. Je déteste ce mot. Équité, c'est le nouveau mot. Avant, c'était l'égalité, non ? Et maintenant que nous avons à peu près l'égalité sociale, les femmes noires sont le groupe de femmes le plus instruit. Proportionnellement, ce sont celles qui s'inscrivent le plus à l'université. Et ce que l'équité signifie en gros, c'est qu'on doit abandonner nos trucs. On doit abandonner nos affaires. C'est ça l'équité. Parce que comment peut-on s'investir dans une société où on n'a rien ? Tu vois ce que je veux dire ? On a peut-être l'égalité des chances, mais on n'a pas la même équité. Ça veut dire que tu dois nous donner la moitié de tes affaires, homme blanc. Cela fait 6 décennies qu'on donne la moitié de nos affaires. D'accord ? Ça devient ridicule. C'était déjà ridicule. Maintenant, c'est juste une putain de blague. Je fais de la musique depuis 10 ans. J'écris des films depuis que je suis en 5e. Ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de sortir mon EP. Son sens des affaires est remarquable. Elle contrôle tout, reine des médias. Magnifique parole, bébé. Il est l'exemple parfait de pourquoi on ne peut pas avoir un salaire minimum à 15 $. Il n'y a rien qu'elle puisse faire qui vaille 15 $ de l'heure. Donc, quand vous augmentez le salaire minimum à 15 $ de l'heure, vous la sortez du marché du travail. Vous dites, écoute, tu ne fais rien, tu restes à la maison. D'accord, on va t'envoyer de l'argent, on va te nourrir. On va s'assurer que tu puisses avoir autant d'enfants que tu veux, mais reste hors du marché du travail et ne fais rien de productif. Est-ce cela, un citoyen du futur, un membre de la société de demain que vous voyez ici? Bien sûr, je ne veux rien faire de communiste comme des recherches forcées, la stérilisation ou une politique de l'enfant unique. Je pense juste qu'on ne devrait pas encourager ces erreurs. Et ça fait de moi un monstre insensible. Tu es fan de musique. Ce projet. Je suis sûr qu'elle est une personne très aimante et gentille. Malheureusement, nous sommes tous un peu regroupés dans le système où nous devons payer pour ce genre de... Les personnes noires à qui les médias donnent une tribune et de l'importance sont les plus destructrices et folles. Pourquoi ? Pourquoi Migos ? Pourquoi a-t-il un putain de mégaphone géant ? Putain, tu me l'as volé, mec, j'allais le dire. Qui est-ce le plus défoncé, Cohen ? Une photo de ce gars, voilà pourquoi. Wall Street et l'industrie du disque maintiennent les noirs au bas de l'échelle. Et ce sont les blancs qui sont au sommet de Wall Street et de l'industrie du disque, non ? Les gars, vous me suivez ? Si les noirs médiatisés commencent à faire la distinction comme Ice Cube l'a fait entre les blancs, d'accord ? Et je ne vais pas dire les Brésiliens, mais je vais dire les personnes à la peau blanche. Jack, tu peux passer l'extrait des Sopranos, le gars qui parle d'être l'homme des blancs. Combien de Brésiliens ? Merci, Jim. Allons droit au but.
Si vous avez lu le livre de Chuck D, vous savez qu'il conseille que des réparations soient faites par les Brésiliens aux anciens magnates d'Hollywood, en raison de la représentation des Noirs au cinéma. Tu parles au mauvais homme blanc, mon ami. Si tu commences à faire cette distinction, je serai de ton côté. D'accord, j'écouterai. On peut discuter, tu sais. On peut commencer la conversation. Hollywood, les Noirs se plaignent toujours de ne pas être représentés à Hollywood, alors qu'ils sont dans presque tous les films à 60 ou 70%. Très bien, tu veux continuer à te plaindre, d'accord? Les Blancs qui dirigent Hollywood. On peut en parler une seconde? On peut en parler un instant? Parce qu'il pourrait être comme les Blancs qui dirigent l'industrie du disque. D'accord. Et les Noirs sur Hollywood, si vous n'arrivez pas à faire cette différence, alors écoutez, sans haine. Mais ça ici, c'est le PDG du hip-hop. Voici l'homme qui a inventé la soul food. Un bout sympa de votre histoire. Voilà l'homme qui l'a inventé. C'est ce que je vois. Aidez-moi. Je vous tends la perche, faites de même. Allons-y, on lance. Voici CeeLo Green. J'adore ces chansons. Peu importe. Voici le gars le plus blanc que j'ai jamais rencontré. Il a sûrement un drapeau confédéré caché tellement il est blanc. On conclut. Voici une personne japonaise, qui est littéralement 100% japonaise, et il n'y a aucune distinction génétique. Il n'y a aucune distinction génétique entre cet homme et un homme japonais. Autant que je sache, il s'appelle Akio Toyoda et il adore. Il adore aller sur la jetée pour pêcher en écoutant de l'ukiyo. Il écoute de la musique sur son casque Sony Walkman et il peint à l'aquarelle. Ses œuvres sont incroyables. Je suis super excité, mec. Aujourd'hui, je veux redonner, partager, inspirer et transmettre mes connaissances. Tu savais que le mot « quartier » n'existe pas en Afrique ? Les Africains n'ont pas de mot pour « quartier ». Ils ont un mot qui signifie « grand partage d'idées ». Grand partage d'idées brillantes. Et ces gongouzés-là, c'est le mot qu'ils utilisent pour désigner leur quartier ou leur ville. C'est ce que représente cette zone ici. Moi j'appelle ça une rencontre des esprits. Et il y a des bouteilles cassées et de l'urine partout. Et j'adore ce genre de quartier. J'adore vivre dans des maisons comme celle-ci, vous savez, vivre au-dessus ou en dessous de quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui fume, qui se dispute toujours avec son partenaire, qui défonce la porte et qui provoque des violences domestiques. Donc le premier cadeau aujourd'hui sera la figurine de collection Dr. Emmett Brown en vinyle Funko Pop de Dead Magazine. C'est un bon choix. Imaginez la joie sur le visage d'une petite fille du centre-ville quand elle verra cette affiche géniale et saura qu'elle peut littéralement tout faire. C'est incroyable. Je suis jaloux de celui qui va recevoir ça. Batman avec le porte-clés dans la boîte. Philips Respironics Dream Station. Celui-ci, c'est vraiment super. Ça va faire un heureux. Philips, l'humidificateur chauffant. C'est vraiment un super appareil. Ce qu'on dit à son sujet est vraiment vrai. Vous savez, chaque PDG, chaque gars qui a 1 million de dollars ou plus comme moi, consacre plus de temps à donner de lui-même qu'à prendre au monde. Donc... Et d'ailleurs, il y a plein de plans. Vous savez que c'est un réalisateur noir quand il coupe sur des femmes qui s'éloignent de la caméra et qu'il montre juste leurs fesses. Donc, on peut juste s'attarder sur les fesses des femmes qui s'éloignent de nous. Ça arrive avec la femme noire, puis ça arrive avec cette femme blanche. Donc voilà, vous voyez,